Bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui se questionnent sur le son, en fait, c'est parce que jusqu'à présent, nous ne parlions pas, que vous n'entendiez pas. Donc, j'espère que votre problème de son est résolu et que vous nous entendez. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce salon Rebond Cadre organisé par l'UTC. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin le salon et de vous accueillir avec Dolores Guève de l'UTC, à qui je vais passer la parole tout de suite, et avec Guillaume Mallet de BMC, qui Bonjour va à être toutes en et fait tous. notre premier intervenant. Dolores, je te passe la parole. Oui, je te remercie Pascal. Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour Bonjour Pascal. Laurence. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette première journée du salon Rebond Cadre, première journée qui va se passer en virtuel, en webinaire. Nous aurons 7 webinaires qui se succéderont aujourd'hui sur la thématique de vous préparer à rencontrer les entreprises, des entreprises. Alors évidemment, nous souhaitons que vous soyez présents demain pour justement les rencontrer, ces entreprises. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui ont consulté le programme, que le cabinet BMC sera présent également demain. Donc, il pourra tester avec vous en direct toutes les trucs et astuces qu'il vous aura communiqués ce matin. Puisque vous l'avez compris, ce premier webinaire qui se passe de 9h à 10h sur le thème « Vous recherchez un emploi ?» S'il y a bien un moment où vous devez croire en vous, c'est maintenant. C'est face à un recruteur lors d'un entretien. Alors, Guillaume, aujourd'hui, n'est pas là pour vous tester en recrutement. Par contre, il le fera demain. Donc, on vous invite à être présent avec nous demain. De toute façon, si vous habitez un peu loin, si c'est compliqué pour vous de venir jusqu'à nous demain, vous aurez en fin de séance, en fin de webinaire, et ce, à chaque webinaire, les coordonnées de l'intervenant, les coordonnées de l'intervenant, mes coordonnées, et nous pourrons ainsi faire le lien entre nous tous à la fin de cette journée, après cette journée. Je vois que le temps avance. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de ce webinaire. Nous allons tranquillement lancer cette première aventure du matin avec le premier webinaire animé par Guillaume Mallet du cabinet BMC. Je vous laisse la parole à tous les deux. Guillaume comme intervenant, Pascal comme son assistante technique pour la journée. Merci à vous deux et je vous souhaite un très bonne journée, très bon webinaire à vous tous et à ce soir, 17h pour la clôture. En attendant, très bonne journée à vous. Merci Dolores, à tout à l'heure. Merci. Merci Dolores pour cette présentation. Écoute, merci Pascal pour être là avec moi aujourd'hui pour assurer la modération et le côté technique, en espérant que tout se passe bien. Avec grand plaisir et tout va bien se passer. Je te prends 30 secondes Bien sûr, en il n'y a pas de souci. introduction pour bien repréciser à tous nos participants que du coup votre caméra et votre micro resteront coupés toute la durée de cette session et des différentes sessions de la journée. Si vous souhaitez poser des questions à l'intervenant, en fait, à Guillaume Mallet, en fait, utilisez la zone QR. Nous n'exploitons pas pour les questions-réponses la zone de chat. L'intérêt de cette zone, c'est que si vous souhaitez poser une question qui est déjà posée, vous la likez, c'est plus rapide et elle remonte en fait dans l'ordre. Et je vois que vous êtes nombreux ce matin, donc selon le nombre de questions, vous avez plus de chances si une question est likée 10 fois, 15 fois, qu'elle soit posée à l'intervenant que si elle reste en bas de liste. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à préciser en préalable. J'arrête le partage d'écran, comme ça tu peux Voilà, mettre ta merci. présentation, Guillaume. Merci Pascal. Plaisir. Donc on va démarrer les choses sérieuses. Je ne sais pas si tout le monde a, ou Pascal, tu peux me valider que le partage est effectif.
Moi, je vois Super. bien ton partage d'écran. Écoutez, Merci. bonjour à toutes et tous et merci d'être là ce matin pour parler d'un sujet qui est quand même d'actualité, un sujet qui vous attire et qui vous intéresse, je pense. Je suis très content de démarrer et de lancer ce Rebond 4 2023 avec Pascal ce matin. Vous allez avoir une belle journée de webinaire en perspective. Donc, notre sujet aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'entretien. Donc, oui, s'il y a bien un moment où vous devez croire en vous, c'est bien face à un recruteur lors d'un entretien de recrutement. Ce n'est pas des moments toujours simples à gérer pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce matin? Je vais vous proposer alors, de vous donner des bonnes pratiques, en fait. Donc, c'est vraiment souvent un moment qui est redouté, qui peut provoquer un peu de stress et d'angoisse pour certains. Mais c'est indispensable surtout d'avoir confiance en soi pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Alors, j'ai la voix un peu enrouée, excusez-moi d'avance, mais comme je suis un peu enrhumé, je vais faire le maximum pour que ce soit le plus audible pour vous et agréable. On t'entend bien. Donc, lors de ce webinaire, on va partager pas mal de choses. J'ai 3 thématiques. Donc, la première, c'est les 5 astuces pour convaincre. Il y a pas mal de choses derrière, je pourrais vous donner comme bonne pratique pour donner le meilleur de vous-même en entretien. Le process, c'est qu'en fait, à chaque fin de thématique, on va rendre ça très proactif et dans l'échange, c'est-à-dire que Pascal va choisir une question à chaque thématique. Donc, il y a 3 thématiques, une ou plusieurs questions selon le temps qui nous reste, pour que je puisse répondre à ces questions. Donc, c'est le but pour que ce soit très... On ne va pas attendre la fin de ce webinaire pour pouvoir poser toutes les questions. On essaiera d'être dans un échange, même si on est en virtuel, rester dans un côté échange humain le plus possible. C'est parti. Donc, le premier sujet, les 5 astuces pour convaincre en entretien. Donc, c'est un sujet qu'on a pu traiter au sein du cabinet. C'est des choses qu'on publie régulièrement. Donc, on a fait un arbitrage pour nous, les 5 astuces pour convaincre. La première, faites un point sur vos atouts. Alors, ça veut dire quoi, faire un point sur vos atouts? Quand vous êtes face à un recruteur pour un entretien, au préalable, le plus important, je pense, c'est d'étudier l'annonce en fait pour le poste à pourvoir et de se renseigner sur l'entreprise qui recrute. Ça va vous permettre de lister un peu dans quel environnement vous allez aller et quels sont les prérequis, les attentes et les besoins du recruteur en face. Ensuite, l'objectif, c'est de mettre en avant vos atouts professionnels en cohérence avec ses besoins et ses attentes de l'entreprise pour le poste. Comment faire ça? On peut faire une petite checklist un peu de ses atouts, qu'on se dit, voilà, il y a telle compétence demandée. Moi, c'est une compétence que j'ai pu mobiliser pendant 10 ans dans ma carrière, pendant 15 ans. J'ai pu mobiliser 5, 6, 7 compétences demandées dans l'annonce. Je les liste, je me fais ma checklist. Et à quoi va vous servir votre checklist? En fait, cette checklist, c'est la liste de vos atouts pour que vous puissiez les mettre en avant et en parler lors de l'entretien. Ça va être vos mots-clés. Donc, ça va un peu, on va dire, intégrer l'arborescence et une espèce d'arborescence et de se dire, tiens, en entretien, il faudra que je mette l'accent sur tel atout, tel atout, tel atout, parce que ce sont des compétences que j'ai pu mobiliser, que je maîtrise. Donc, le but, c'est vraiment d'être transparent et de mettre en avant là où vous allez être performant rapidement au sein du poste demandé par rapport à l'annonce qui est mis en avant. Deuxième petit point, enfin, c'est pas petit d'ailleurs. Deuxième point, maîtrisez votre discours. Il n'y a rien de petit, tout est important. Oui. Donc pour moi, dans la maîtrise du discours, je vois plusieurs choses, mais 2 principales. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est-à-dire prendre le temps de respirer et de faire attention à parler lentement. Parce que souvent, dans un entretien, avec le stress, tout s'accélère. On ne se rend pas compte, mais on a un débit qui peut être bien plus rapide que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et comme on est un peu dans le match, on ne se rend pas bien compte, on n'a pas cette prise de recul qu'on a peut-être un débit qui n'est pas super agréable pour la personne qui est en face de vous. Donc le but, et en plus, plus on parle vite, plus on a envie de parler vite, plus ça va vite, et moins on maîtrise ce qui se passe. Donc prenez le temps de respirer. S'il y a des blancs aussi, s'il y a des blancs pendant 5-6 secondes, vous avez le droit, si une question vous est posée, vous avez le droit d'y réfléchir avant de répondre. Vous n'allez pas être jugé par votre temps de réactivité par rapport à la réponse. Au contraire, le but, c'est que ce soit agréable pour tout le monde. C'est un vrai partage, c'est un moment d'échange. L'entretien, il faut que ce soit vécu de la meilleure manière pour vous. C'est important. La deuxième chose que je pourrais mettre en avant pour la maîtrise de votre discours, c'est travailler son pitch de présentation. Automatiquement, pour chaque entretien, on va vous demander de vous présenter.
Donc, c'est toujours intéressant en amont de pouvoir avoir travaillé ça, c'est-à-dire on peut avoir une version courte de 30 secondes, hein, une version qu'on peut utiliser dans plein d'occasions, pas uniquement en entretien. Et une version un peu plus longue qui dure 1 minute maximum, parce qu'il ne faut pas non plus être en monologue, hein, c'est un entretien, mais c'est un échange avant tout. 1 minute max. Donc le but, c'est d'être clair, synthétique, et surtout de donner envie d'en savoir plus à la personne qui fait votre interview, donc le recruteur. On pose des hameçons en fait au recruteur pendant ce pitch. Donc il faut révéler, il faut vous livrer un peu. Vous avez des infos par rapport au premier point, comme vous avez décortiqué un peu l'annonce et que vous avez pris des infos sur l'entreprise, automatiquement, vous savez là où on vous attend et là sur quoi vous devez argumenter un peu pour vous positionner le mieux possible et mettre en avant toutes vos compétences clés. Donc, vous avez pas mal d'infos. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un peu, alors ça a l'air simple comme ça de faire un pitch de présentation, mais il y a une arborescence aussi, hein. Il faut essayer de respecter une espèce de logique. Je peux vous donner quelques astuces, quelques étapes. Pour moi, la première étape commence par le contexte. C'est-à-dire, voilà, vous présentez, vous expliquez pourquoi vous êtes face au recruteur aujourd'hui. Après, il y a la partie état civil, bien sûr. Après, il y a votre résumé de carrière qui va être fait en lien avec les différents atouts que vous allez mettre en avant sur le point 1 qu'on a vu juste avant. Après, il faut parler de vos motivations et ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui fait sens pour vous dans la vie en général. Alors, c'est sûr qu'il faut aussi essayer d'orienter un petit peu ça par rapport à ce que vous ressentez au sein de l'entreprise qui recherche. Mais il faut que ce soit cohérent. Le but n'est pas de raconter une belle histoire qui n'est pas la vôtre, hein. Le but, c'est d'avoir un storytelling clair, synthétique, mais qui vous ressemble. Et à la fin, on peut conclure par un espèce de lien, on va dire, avec l'entretien et le poste en disant, voilà, au travers de mes motivations et ce qui donne sens à mon quotidien, c'est pour ça que je postule aujourd'hui chez vous, parce que j'ai ressenti au travers les recherches que j'ai pu faire que vous êtes une entreprise qui avait telle valeur, telle chose, etc. Et c'est en cohérence avec ce que je recherche. Voilà, la boucle est bouclée. Quand on a pu placer et avoir une arborescence et argumenter de cette manière, en 1 minute, on a donné, en fait, on a montré surtout qu'on avait une bonne maîtrise de sa communication, qu'on était préparé à l'entretien surtout. Parce qu'à l'entretien, ça se prépare aussi. Et des deux côtés, eux, ils vont le préparer en face, avec des questions qu'ils vont vous poser par rapport à votre CV, et vous devez le préparer également. Voilà le deuxième point. Pardon ? Guillaume, oui, pardon. En fait, je me permets du coup, je sais que ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, Pas de mais souci. en fait, j'avais une question justement, mais tu y as répondu, à mon sens, de Maxime qui posait la question si on adaptait le pitch à chaque entretien. Et si Exactement. j'ai bien compris, c'est la dernière partie qui est adaptée en fait. Exactement. Et aussi, oui, voilà, c'est ça le but. C'est comme un CV, hein. Le CV doit être adapté à chaque fois qu'on postule, parce qu'on mettra en avant des compétences qu'on a maîtrisées, on les mettra en avant parce qu'elles sont recherchées. Mais bien sûr que le pitch, il y a une partie qui va être, on va dire, un tronc commun sur votre résumé de carrière, mais il faut quand même que cette dernière partie, vos motivations, ce qui donne sens, et le lien avec l'entretien soit totalement personnalisé. Oui. C'est comme les lettres de motivation. Les lettres de motivation, il n'y a rien de pire. Moi, je suis recruteur aussi, hein. Je dirige un cabinet, donc on fait du recrutement. Donc, je suis de l'autre côté aussi. Et automatiquement, quand on reçoit des candidatures avec une lettre où on se rend compte que c'est du copier-coller, en plus, il n'y a pas les mêmes polices de caractère pour nommer l'entreprise, etc. Et on est sur une lettre qui a été trouvée sur Google. On trouve plein de choses sur Google, c'est super. Alors, ça peut vous donner une base pour tous vos supports, mais par contre, il faut tout personnaliser. Comme pour faire un pitch, hein, je pense que sur Google, on a des super exemples. On a, je pense, des arborescences types, mais il faut que ça vous ressemble. Parce qu'un entretien, lui, la personne en face, on y retournera plus tard, on verra ça plus tard, mais le but, c'est qu'ils savent qui vous êtes, qu'ils sachent qui vous êtes à la fin de l'entretien. Donc, il faut que ce soit personnalisé. Et ça donne du sens et ça met de l'humain un peu dans la chose. Et en entretien, on n'est là que pour ça. D'accord, merci. Je te laisse dérouler, puis je te poserai des autres questions à la fin de la séquence. Aucun problème. Le point numéro 3, soyez positif. Alors, qu'est-ce que c'est être positif ? On a un petit bonhomme qui sourit. Déjà, on va commencer par avoir le sourire. On est en entretien, même si on est un peu tendu, un peu stressé, il y a des fois un enjeu important.
parce qu'on se met nous-mêmes la pression, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire la tête ou il faut montrer qu'on est un peu en train de subir. Et le fait de sourire, de respirer, de parler calmement, vous allez automatiquement avoir un non-verbal différent, un body language, on y verra plus tard aussi, qui sera différent. Et ça va vous enlever un peu toutes ces barrières un peu psychologiques qu'on peut se mettre et ces croyances limitantes. Le but, c'est d'être optimiste et d'utiliser des tournures de phrases positives également. Même si en face, on vous pose une question négative, avec une tournure négative, n'hésitez pas à reformuler et à essayer d'avoir vos tournures de phrases. Il faut que vous soyez positif parce que ça a été prouvé, hein, ça a une incidence sur votre état psychique, mental et votre confiance en vous, encore une fois. Donc le sourire, déjà, c'est la première étape. Si on sourit, on va mieux déjà. Vous ne verrez pas la même chose de la même manière et vous ne vivrez pas le moment de la même manière si vous avez le sourire. Et vous gardez le sourire. Parce qu'en fait, vous avez une belle opportunité, quand on est en entretien, c'est une belle opportunité de parler de vous, d'échanger et de convaincre. Donc le but, c'est de se faire plaisir et d'être soi-même. C'est ça pour moi les mots-clés. Se faire plaisir, donc pour se faire plaisir, il faut vivre le moment présent aussi hein, et profiter, d'échanger. Le quatrième point pour cette première séquence, c'est soyez dans l'échange. Alors tout est un peu complémentaire hein, sur les points. Qu'est-ce que c'est que d'être dans l'échange? Donc le recruteur en face de vous, il est là pour découvrir qui vous êtes. Donc il n'y a pas besoin, il n'est pas là pour entendre un monologue de votre part, hein, donc il n'y a pas besoin de combler du vide ou un petit blanc et de se dire voilà, je vais parler pendant 30 minutes. Non, parce que si vous parlez trop, automatiquement, je pense qu'il va décrocher au bout d'un moment, hein, parce que le monologue est rarement confortable, ni pour vous hein, de faire ce monologue, ni pour la personne en face. Le but, c'est d'échanger pour faire connaissance. Donc, faites vos recherches et préparez des questions sur le poste pour être dans l'échange. Il va falloir à un moment que vous interagissiez aussi avec votre recruteur en face et lui poser des questions sur le poste, l'entreprise, les projets de l'entreprise. Donc, pour ça, il va falloir en amont, comme vous l'aurez fait pour les atouts aussi, se renseigner. Ouais. Sur l'entreprise, est-ce qu'il y a eu un rachat? Est-ce qu'il y a une modification de la stratégie? Est-ce qu'il y a des choses en place? Est-ce qu'il y a des choses à venir? Les questions des candidats, elles sont toujours très appréciées des recruteurs. Moi, j'ai des retours de mes clients à chaque fois. Même s'il y a un top candidat, il dit ça s'est très bien passé en entretien, mais je ne suis pas certain qu'il soit intéressé vraiment par ce qu'on lui propose parce qu'il n'a pas posé de questions. Alors, quand j'ai le candidat au téléphone, je lui dis voilà, super, top feeling, mais par contre, il a été surpris du fait que vous n'ayez pas posé de questions. Et la personne dit non, en fait, je n'ai pas osé. Ils attendent que ça, en fait. Hein. Parce qu'en fait, vous allez chez eux. Si vous leur posez des questions, eux, c'est leur entreprise où ils travaillent pour l'entreprise. C'est une marque d'intérêt et de considération de leur poser des questions. Okay. Et dans l'humain, on apprécie tous être considérés. Vous les premiers en tant quand vous faites un entretien et le fait de poser des questions. Alors bien sûr, le but n'est pas d'en avoir 55 à poser. Hein. Vous en sélectionnez 2-3. On peut en avoir et n'hésitez pas à les avoir avec vous hein, en disant voilà, j'ai listé quelques questions. Au travers de l'échange, comme ça vient souvent un peu en milieu de l'échange, après votre présentation et après la présentation du poste par le recruteur, vous pouvez en choisir une ou deux qui seront très cohérentes et où vous n'avez pas encore eu la réponse. Donc le but, c'est d'en avoir 5-6 listés, petite dizaine max, pas de toutes les poser, parce que sinon ça risque d'être un peu long, mais de poser les 2-3 qui sont cohérentes pour vous et qui complémenteraient, et qui seraient en complément des informations que vous avez pu avoir au travers de l'échange que vous avez pu avoir jusque-là. Oui. Ça montre votre implication, votre curiosité et votre intérêt pour le poste et l'entreprise. Et c'est souvent différenciant et ça vient à la fin de l'entretien. Donc le pitch de présentation, c'est le début. Le sourire, c'est le début. Donc on démarre bien l'entretien. Et la fin, on finit par poser ces questions. Ce qui fait qu'on a bouclé un peu le process d'entretien pour moi. Et automatiquement, il y aura un bon feeling et un feedback positif souvent de la personne qui vous a interviewé en entretien. Le dernier point, ça va être contrôler votre body language, donc votre langage corporel. On est un peu dans le même, ça complète un peu tout ça. Hein. C'est-à-dire que le but, qu'est-ce qu'on met derrière ça? On met la gestion des émotions, du stress, qui souvent se répercute sur son non-verbal. Hein. Or, ça peut être
faut quand même souvent faire attention à ses mains ou à ses pieds. Donc, il y a des gens, ils ont les mains qui bougent, et il y a un stylo, ils ont un stylo, ils jouent avec leur stylo pendant 30 minutes. Donc, au bout d'un moment, le recruteur, il verra plus que ça. Et il va être capté par ça et ça va le faire sortir. Et il verra, et il va occulter ce que vous allez dire. Ça risque de perturber un peu l'échange. Les pieds, pareil, hein, quand on a des gens qui tapent du pied ou qui bougent, qui tapent dans la chaise, etc., qui bougent sur leur chaise. Alors, c'est sûr qu'on le fait patiemment, hein, c'est pas volontaire, mais il faut essayer. Voilà, il faut essayer de contrôler un peu tout ça et de parler calmement. On fait attention aussi à ces tics verbaux, parce qu'on a tendance, il y a des gens qui commencent les phrases par des voilà, ou finissent par des voilà. Il faut essayer de faire attention également à ça. Comme des petits. Alors, je ne sais pas, c'est très français, quand on parle, on a toujours une petite question, toujours une petite interrogation. La preuve, moi, je l'ai fait au début, hein, c'est un petit point. Non. Donc, on essaye d'enlever ces petites choses-là qui n'amènent pas vraiment de valeur ajoutée à l'entretien et qui peuvent mettre le focus sur des choses qui sont hors sujet en plus. Donc, je vais vous donner quand même un peu de drills pour pouvoir, enfin de bonnes pratiques, pardon, pour pouvoir travailler sur votre une petite routine. Parce que comment on fait? C'est bien beau de dire attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais après, je vous lâche comme ça, débrouillez-vous. Bonne chance. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner un peu des petites bonnes pratiques pour préparer votre entretien, en fait, et ça conclut un peu tout ça. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une routine. Parce que la routine de préparation, ça rassure et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc moi je viens du monde du sport. On peut travailler sur de la visualisation avec la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, moi, je vous propose de visualiser votre entretien la veille au soir. Quand vous avez un enjeu, un entretien important ou autre, hein, vous pouvez faire ça sur tous les événements de la vie un peu importants qui ont une importance pour vous. On se met tranquillement dans un coin ou dans son lit avant de s'endormir, on ferme les yeux et on essaye de visualiser sa journée. Donc, de façon positive, bien sûr, on visualise la journée idéale. Du lever jusqu'au coucher. Et le but, c'est que ça se passe le mieux possible pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on envoie en fait au cerveau des messages plutôt très positifs, ces ancrages, qui feront que vous avez de fortes chances de vous sentir beaucoup plus à l'aise et bien plus performant et moins sous pression le jour J. Et 1 heure avant l'entretien, je préconise souvent de réviser un peu son pitch parce qu'il aura été personnalisé et de relire un peu ses mots-clés, sa checklist des atouts avec vos mots-clés, les questions que vous allez poser. Voilà, ça vous permet aussi de se rassurer hein, parce qu'on a l'impression qu'on a bien fait le job juste avant de passer aux choses sérieuses. 1 heure avant, voilà, on regarde que tout est prêt, tout est bon, on a tout ce qu'il faut et on est prêt à aller avec sérénité et le sourire à l'entretien. Et en profiter au maximum parce qu'il faut aussi en profiter, c'est de l'expérience, ces entretiens et c'est souvent des belles rencontres quand on ne le subit pas. Donc le but, c'est d'être acteur de votre entretien et pas de le subir. Ok. Voilà pour notre premier point. Alors, merci Guillaume. J'ai beaucoup de questions et pas des petites questions. Juste, parce que c'est aussi un de mes rôles, il est 9h23. Ça, c'est juste, Exactement, j'ai pris un peu de temps sur le premier, on va aller un peu plus vite sur les autres. c'est très bien, c'est très bien. Alors, en fait, j'ai essayé de synthétiser. J'en profite juste pour rappeler que, parce que je vois qu'il y a des participants qui lèvent la main, le webinaire reste en fait sans ouverture de caméra ni de micro pour les participants. Et demain, en tout cas, on pourra échanger. Si moi, je serai là au Voilà, salon avec le cabinet, on sera là, on sera 3 consultants pour BMC. Et avec plaisir pour ceux qui seront là, échanger et parler, rebondir par rapport à ça, s'il y a des questions, avec plaisir. exactement. Et à la fin de la présentation, il y aura en plus ton adresse mail. Donc, Voilà, s'il y a besoin. vraiment, tout est bien balisé. Alors, juste, je te donne quelques petites questions, Oui. petites, grandes, pardon. Bah, tu vois, j'ai nouveau refait ma langue à fourcher. Dans l'état civil, en fait, je reviens au pitch. Dans l'état civil, quel point aborder? Et j'ai plusieurs questions sur l'âge, en fait, au-delà de Oui, 55 sur ans l'âge, quand on après, est bien senior. sûr. C'est Voilà. souvent une problématique abordée, mais qui est un faux problème, en fait, parce que de toute façon, si les recruteurs ils veulent trouver votre âge, moi le premier, quand je reçois un CV où il n'y a pas l'âge, je regarde à quel moment la personne a eu son baccalauréat. C'est une soustraction à faire. Bon, jusque-là, tout est. Donc autant être transparent.
où la Ouais. personne a eu son master, etc. Bon, on est à 1 ou 2 ans près. Le but est d'être transparent, encore une fois, et c'est plutôt même une preuve de confiance, de donner. Moi, je leur dis, voilà, je m'appelle Guillaume Mallet, j'ai 43 ans, j'habite à tel endroit, je suis marié, j'ai 2 enfants. OK. Après, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, il faut être, encore une fois, le but, c'est pas de. Il faut être accord avec soi, hein, mais je trouve que donner son âge, au contraire, c'est une vraie preuve de confiance. Oui, oui, oui. C'est mon avis, hein. Oui, Ouais, tout à ça, fait. Et à mon sens, après, c'est aussi un des éléments qui fait que ça matche ou pas entre nous et l'entreprise. exactement. Tout à Exactement. Et on se fait. dit, attends, si la personne n'a pas parlé de son âge, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça peut questionner alors qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Oui, tout à fait. En tout cas, il n'y a pas à en avoir. Il n'y a pas à en avoir, il n'y a Oui. rien de. Il y a aussi, lors de l'entretien, la question de la rémunération. C'est un sujet qui, parfois, comme l'âge, peut pas forcément mettre à l'aise. On n'est pas très à l'aise, voilà, avec l'argent Ouais. en France. On a du mal à parler d'argent. Ouais. C'est différent dans les pays anglophones, hein, ou même aux États-Unis, où les gens, quand ils se présentent, ils nous donnent leur rémunération après leur nom, prénom. Voilà, ça fait partie du jeu. Et quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont applaudis. En France, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais en tout cas, il faut en parler, bien sûr. Nous, en entretien, très rapidement avec les candidats, on leur demande quelles sont leurs rémunérations actuelles. Alors, c'est pareil, quand les gens ont du mal à donner leur rémunération, on se dit qu'il y a un truc qui se cache derrière. Parce que nous, on en a besoin par transparence avec notre client, parce que il faut qu'on sache ce que vous gagnez aujourd'hui et quelles sont vos prétentions pour le poste à pourvoir aussi. C'est très important. Tout à Et fait. pour qu'il y ait une corrélation, c'est compliqué de demander à un client, lui dire, bah, écoutez, il y a un candidat, là, on ne sait pas ce qu'il gagne aujourd'hui, par contre, ses prétentions, elles sont à 80 KE. Voilà. 80 KE, c'est quand même une somme d'argent. Et juste par transparence, il faut pouvoir en fait juste montrer que ce qu'on a fait avant, hein, c'est quand même un petit peu comme ces diplômes. C'est un peu comme il faut pouvoir. Moi, je dis à mes candidats, hein, qu'ils prennent une petite pochette avec eux et qu'ils aient les diplômes avec eux. Ils ne seront pas demandés, mais si c'est demandé, en tout cas par transparence, et qu'ils aient leur dernier bulletin de salaire ou le bulletin de salaire du mois de décembre de l'année d'avant, ce sera Mm. sûrement pas demandé, mais si c'est demandé, c'est une vraie preuve de confiance et de transparence de dire, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour prouver factuellement ce que je vous avance sur le CV et les infos que je vous ai données. Donc pour Oui, moi, c'est comme l'âge. C'est que si on commence à avoir de la rétention là-dessus, c'est que ça peut créer un questionnement sur le recruteur. Il n'y a pas de sujet, parce que de toute façon, il y aura une offre en face. Et pour que la personne vous fasse une offre, bien sûr si vous demandez 5 KE, 10 KE de plus, mais il n'y a aucun souci. Par contre, il faut prouver que vous ayez, juste par transparence, que vous êtes à 60 aujourd'hui et vous souhaitez 65, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais c'est oui, compliqué pour lui de vous faire une offre à 65 s'il n'a aucune idée de ce que vous gagnez avant. oui. Ça peut être l'inverse aussi, hein. C'est-à-dire on peut accepter de revoir sa rémunération à la baisse Exactement. Mais ça, il parce faut que, aussi, des fois, c'est ça, c'est de se dire, moi, voilà, je suis prêt à prendre à 45 avant de gagner 60. oui, Mais ça s'explique tout ça. tout à C'est fait, pas juste parce que on trouve rien et qu'on prend 45. C'est juste parce qu'on a envie de rééquilibrer des fois sa vie pro-perso, d'arriver ou exactement. peut-être de prendre un emploi à mission. Nous, on travaille pour les Scouts d'Europe, par exemple, c'est une association. Automatiquement, ils n'ont pas les mêmes possibilités de rémunération que pour des grosses structures industrielles, par exemple, ou de l'agroalimentaire qui sont dans une dynamique différente. Mm, mm. Donc on peut se dire, voilà, j'ai envie mes 10 dernières années, j'ai envie de les orienter sur une mission intéressante qui me fait plaisir. J'ai la maison qui est payée, j'ai plus les enfants à la maison, j'ai moins besoin je suis pas sur une quête de rémunération, une quête de performance, d'évolution. Donc je suis là pour profiter et ça donne du sens à ce que je fais au quotidien et la rémunération euh, peut être amoindrie, ou on peut Mm, mm. accepter des choses différentes. Tout à fait. On sera nourri différemment. On sera nourri plus par ses missions, par son quotidien, par ses interactions, que uniquement par un focus de rémunération. Oui, merci. Il est 9h29, on poursuit. Alors, je sais On qu'il y y a va. beaucoup de questions et Plein en de fait, questions. Tant mieux, hein, s'il y a des questions, c'est c'est super. que ça fonctionne et que les gens sont intéressés. Donc, c'est l'objectif, encore une fois. Tout à Donc, fait. deuxième petit sujet, vous avez sous les yeux les 5 compétences clés recherchées par les recruteurs. Encore une fois, c'est un arbitrage que j'ai pu faire par rapport à ça. Donc, moi, la première que je vois, c'est
Souvent, les recruteurs, alors c'est un arbitrage que j'ai fait par rapport à des sources qu'on a pu trouver, alors, je ne suis pas toujours d'accord par rapport au classement. Pour moi, le classement est peut-être pas... Mais bon. En statistique, le numéro 1, c'est la fiabilité qui est recherchée. Un tiers des recruteurs en France trouvent que la compétence clé est la fiabilité qu'ils recherchent. Donc, comment, en fait, mettre en avant sa fiabilité? Parce que ce n'est pas simple comme process. Donc, il faut, en fait, je pense que le plus simple, c'est d'illustrer et d'argumenter votre expérience professionnelle par des exemples concrets et factuels qui mettent en avant votre degré de fiabilité, en fait. Voilà, il faut, dans l'entretien, il ne faut pas hésiter à être dans l'exemple, être dans le cas concret. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça pour, voilà, j'avais comme mission d'atteindre tel objectif, j'avais comme mission de gérer telle problématique complexe. Je l'ai fait comme ci, comme ça, on a déployé ça, on a déroulé ça. Au niveau des deadlines, ça s'est bien passé, on est arrivé au délai, on a réussi à résoudre cette problématique dans les meilleurs délais. Voilà, il faut être factuel. C'est comme ça que vous allez pouvoir mettre et faire passer votre degré de fiabilité. Deuxième point, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Les recruteurs apprécient les candidats qui savent régler des problèmes complexes en trouvant des solutions efficaces, fiables et rapides. Bon, ça, c'est certain, on enfonce un peu une porte ouverte là aussi, mais c'est une compétence qui est recherchée. Comme le point précédent pour moi, on peut le mettre en avant par des exemples de problèmes complexes résolus dans votre carrière. C'est la preuve par l'exemple, en fait. Il ne faut pas hésiter à être dans le côté démonstratif et avec des faits. Il n'y a que ça qui parle. Les beaux discours, c'est sympa, mais les faits, automatiquement, ça aura plus d'impact pour le recruteur. Troisième point, la flexibilité. Alors, tout est complémentaire. La flexibilité, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Là, ils mettent horaire flexible, gestion de projet en flux tendu, en méthode agile, besoin de collaborateurs flexibles et capables de s'adapter aux changements rapidement. Donc, le but, c'est de mettre en avant votre adaptabilité. Également par des contextes, des situations et des exemples, des faits. Il ne faut rien que des faits pour ce genre de choses. Quatrième point, le travail en équipe. Être capable de se coordonner avec les autres, de travailler en confiance et en transparence pour atteindre les objectifs fixés. Le travail en équipe, c'est quoi? C'est savoir écouter, convaincre, co-construire, animer et fédérer, je pense, autour de projets. Donc, toutes vos capacités peuvent être mises en avant sur le sujet. Toutes vos capacités de travail, qui sont autour de ce champ lexical-là, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Pour moi, c'est franchement un point très important, le travail en équipe. Aujourd'hui, on a tous nos fonctions et tout est en mode transverse, beaucoup plus que dans de la verticalité qu'on pouvait trouver il y a 20 ans. Donc, automatiquement, il va y avoir du travail en équipe. N'importe quel job aujourd'hui, vous allez travailler avec 3 à 4 services différents. La compta, l'ADV, les commerciaux. Donc, le travail en équipe, il est primordial. N'hésitez pas à mettre en avant votre capacité d'écoute, de convaincre, co-construire, d'animer, de fédérer. On va aller vite, on va aller au suivant. Le sens de la communication et de la négociation. Besoin de s'entourer de professionnels capables d'adapter leur discours à leur interlocuteur est devenu essentiel, bien sûr. Cette adaptabilité, c'est un peu le Graal pour moi à la communication. Parce qu'on fait du conseil en entreprise, d'organisation aussi, sur l'organisation, et on se rend compte que tout tourne autour de la communication. Une bonne communication, ça évite et ça résout la plupart des problèmes qu'on va pouvoir rencontrer dans notre carrière professionnelle et dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais je pense que la communication, ça peut éviter pas mal de choses et ça peut aussi amener vraiment une belle dynamique dans votre vie au quotidien. Et ça permet aussi de donner la meilleure image de vous-même. Voilà, le fait de bien communiquer, ça commence par l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'écoute, il faut être dans l'observation de la personne en face, du recruteur. Si vous sentez un moment qu'il se recule un peu sur son siège, si vous sentez, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir questionner, il faut savoir écouter, il faut savoir. Voilà, c'est un vrai échange. Voilà pour le deuxième point. Je crois qu'on a fini et je finis juste par un petit conseil un peu générique là, mais soyez optimiste et orientez solutions face aux questions des recruteurs. Voilà. Parce qu'il y a des recruteurs qui vont essayer de vous piéger. C'est un peu comme ça. Moi, c'est pas du tout notre façon de faire. On peut faire connaissance en étant très bienveillant. Ça marche beaucoup mieux d'ailleurs. Mais il y en a certains qui aiment bien. Ouais, c'est un peu à l'ancienne, comme le mauvais, le bon et le mauvais flic. Voilà, des fois, ils sont en binôme. Il y a un bon et un mauvais. Ils jouent un rôle ou pas. Ouais. Mais en tout cas, des fois, ils cherchent à déstabiliser.
Donc, ne soyez pas trop impacté par ça et gardez le sourire. S'il vous pose quelque chose d'un peu négatif, une tournure ou un argument qui n'est pas très dans votre faveur, vous le reformulez et vous amenez une solution. Voilà, je vais Oui, m'arrêter là pour ce sujet. tout à fait. Et, c'est vrai que parfois, ça peut être très déstabilisant sur le moment et Oui, enfin, peut-être essayer aussi de prendre un peu de recul et de dire que c'est, même si ça n'aboutit pas, c'est vraiment une bonne expérience exactement. de passation d'entretien de recrutement, Chaque quoi. moment Mm, difficile, on le vit mal sur le moment, mais après, ça nous permet de travailler sur notre résilience, sur notre prise de recul, sur notre gestion de nos émotions aussi. Et le fait de garder le sourire, vous verrez que si vous souriez, si vous gardez le sourire, si vous restez optimiste, ils ne vont pas longtemps essayer de vous chatouiller et de vous embêter. oui. Parce qu'ils verront que ça ne fonctionne pas. Alors, merci Guillaume. J'ai quelques questions sur les trous dans le CV, en fait. OK. Alors, soit en cours, soit, je dirais, le trou de la fin, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai quitté mon entreprise parce que j'ai fait un burn-out, c'est la question, Bien parce sûr. que j'ai été licenciée, parce qu'on a fait, on a fait une rupture conventionnelle, voilà. Et du coup, potentiellement, ça reste un sujet en plus très réactif pour moi au niveau émotionnel. Comment je me débrouille avec ça, en fait, en entretien? Alors, bon, il y a des sujets plus ou moins compliqués, hein, plus ou moins touchy au niveau émotionnel. Il y a des gens aussi qui se disent, voilà, j'ai quitté mon entreprise et bah, j'ai pris le temps de trouver l'entreprise de mes rêves, on va dire, et la mission de mes rêves pour les 10 prochaines années. Mm, Et de toute façon, même quand on n'est pas en activité, tout le monde fait des choses. On est en recherche, donc il faut surtout valoriser et mettre en avant. Ce que je dis souvent à mes candidats, ils mettent rien. Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans? Vous n'avez pas rien fait. Certains ont fait des travaux dans leur maison. mm, Ok, ça c'est une activité, faire des travaux dans sa maison. Certains ont pris le temps, voilà, de trouver ce que, comme je disais un peu en amont, ont trouvé le job de leur rêve et de se dire, il me reste 10 ans à faire, j'ai envie de les faire dans les meilleures conditions possibles. J'ai eu deux, trois expériences qui n'étaient pas probantes avant. J'ai pas envie de reproduire les mêmes choses et de reprendre vite quelque chose juste pour se dire j'ai repris quelque chose. Donc mm. vous avez le droit et c'est valorisable, hein. Le fait de se dire je prends le temps, il est urgent de prendre le temps des fois, de se poser les bonnes questions et de prendre du recul. Alors, et si on a vécu, excusez-moi, une problématique ou un burn-out, automatiquement aujourd'hui, c'est plus quelque chose. Au contraire, par transparence, il faut l'évoquer Mm. parce que ça vous fera du bien aussi. Et automatiquement, la société en face, si elle n'est pas sensible à ça, à ce partage, à cette transparence, ben, il ne faut surtout pas y aller. Ouais, S'ils trouvent que c'est une faiblesse ou s'ils trouvent que c'est quelque chose de gênant pour eux, ben, c'est que ce n'est pas la bonne entreprise. Donc autant en parler tout de suite et d'être transparent et vous serez fixé. oui, Parce que ça fait partie de vous, hein. C'est une expérience, ça fait partie de votre expérience professionnelle. Il y a eu un moment où voilà, vous êtes allé un peu loin, vous avez décroché. OK. Eh ben, c'est quelque chose qui vous a permis de prendre du recul, de rebondir et de faire un point sur vous, qui vous êtes, de quoi vous avez envie, quelles sont vos attentes et vos besoins au quotidien, et de se projeter dans une aventure future bienveillante et positive pour vous et gagnant-gagnant avec l'entreprise. Et pour moi, c'est des gens, au contraire, quand on en a vécu un, on sait ce que c'est, on sait par où on passe. Il y a de fortes chances qu'on ne tombe pas dans le piège deux fois. oui, Et souvent, c'est des profils qui ont la tête sur les épaules parce qu'automatiquement, ils savent quand on s'approche du feu, on peut se brûler. oui, Donc, ils resteront à distance, à bonne distance pour pouvoir profiter de la chaleur du feu, mais sans se brûler. oui, tout à fait. En fait, déjà, je pense que, enfin, moi, il me semble important de préciser qu'il y a énormément de personnes qui font des burn-out. Bien sûr, Voilà, et en fait, on en parle de plus en plus, et tant mieux, parce que parfois, quand on fait un burn-out, on se sent tellement isolé et on a l'impression qu'on est seul au monde à le faire et que tout le monde est hyper solide autour, quoi. En fait, c'est pas le cas. Il y a des tas de parcours professionnels. Moi, j'ai des tas de personnes autour de moi qui, au bout d'un moment, quand la confiance est installée, me disent, bah, voilà, moi, j'ai fait un burn-out. Et en fait, le cheminement du burn-out permet, comme tu le disais, de prendre du recul, de se poser des questions, de trouver des réponses sur son fonctionnement. Et bien ça, sûr. c'est vraiment, à mon sens, une ressource importante en entretien qu'on peut mettre en valeur, en fait. Exactement. Oui, pour moi, enfin, c'est comme le trou dans le CV parce qu'on a pris le temps de réfléchir. Pour moi, ça montre que la personne
a pris conscience du fait que voilà, il avait envie de se projeter dans une aventure qui a du sens pour lui. Et tant qu'il ne l'a pas trouvé, il ne va pas prendre n'importe quoi. Il n'est pas prêt à travailler juste pour travailler. Alors c'est sûr que socialement, on est un pays quand même où on a l'impression que c'est difficile. Certaines personnes se disent, mince, j'ai l'impression de ne plus exister socialement parce que je ne travaille plus, etc. Parce qu'on a des croyances, il y a pas mal de choses ancrées en France par rapport à ça. Et le fait de prendre du temps pour soi, c'est quand on a la possibilité, des fois elle est subie parce qu'on ne trouve pas, mais il faut pas, il faut se dire, OK, je vais optimiser ce temps, il est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je prends ce temps en me dire, oh là là, catastrophe, je ne trouve pas notre job, il faut vite que j'en trouve un? Ou est-ce qu'on se dit, OK, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ressourcer, j'ai du temps pour comprendre comment je fonctionne, comme tu l'as dit, Pascal, juste avant. Mm. J'ai du temps pour comprendre ce que je veux pas et ce que je veux. Parce que souvent, c'est plus important de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. On ne sait pas souvent ce qu'on veut, mais savoir ce qu'on veut pas, c'est très important. Mm. Ou ce qu'on veut plus, du moins. Oui. Donc, automatiquement, on a ce temps pour ça et on n'a jamais ce temps quand on est en entreprise, on prend jamais ce temps. Et des gens qui ont vécu un burn-out, qui ont été en burn-out, souvent arrivent, même quand ils se remettent en entreprise, quand ils sont prêts à y retourner, ils y retournent de façon différente. Et ils y retournent avec du recul, avec ces moments où ils prennent le temps au quotidien. Et je trouve qu'il y a plein d'enseignements à avoir et à prendre de ces personnes. On voit pas mal de témoignages aussi. On peut trouver des témoignages de personnes qui ont traversé ça. C'est souvent des personnes avec une forte résilience, parce qu'ils ont tenu longtemps, longtemps, longtemps. Et quand ça craque, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais derrière, ils en ressortent grandis. Donc pour moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment sorti du tabou quand même. Mm. Et si ça l'est en entretien, si ça l'est face à un recruteur, c'est que c'est pas le bon. Il ne faut surtout pas s'obstiner là. Mm. Et si vous devez le cacher pour être embauché, alors là, vous allez cacher une partie de vous-même, quoi. Donc le but, c'est d'être soi-même et vous ne pouvez pas faire abstraction de ça, ça fait partie de vous et c'est une valeur ajoutée. Très bien. Merci Guillaume. Il est 9h42. Ok. Donc, est-ce qu'on poursuit peut-être? Oui, merci. Troisième sujet, c'est parti. Donc j'ai fini par un petit sujet sur les avantages à recruter un senior, parce que c'est un sujet aussi. Oui. Alors, les avantages à recruter un senior en 3 points. Premier point, l'expérience des seniors, une valeur ajoutée à l'entreprise. Pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Les points forts des seniors, c'est quoi? Pour faire court, ça va être son expérience professionnelle pour transmettre aux autres salariés, aux jeunes générations. Parce qu'il y a une expérience et une transmission. Souvent, ils aiment ça en plus. On arrive, il nous reste 10 ans à faire, on a envie de profiter, d'avoir une belle expérience et c'est très complémentaire avec la jeune génération. C'est des employés qui sont, au travers des statistiques, souvent plus loyaux et avec plus de confiance et de flexibilité. On peut leur faire plus confiance et ils sont plus flexibles. Alors pourquoi? Le côté horaire aussi, il n'y a plus d'enfants à charge. Donc il y a une flexibilité plus importante sur la vie perso, vie pro. Et automatiquement, ils n'ont plus à prouver. Ils n'ont plus à se prouver à eux-mêmes, qu'il faut évoluer à outrance, etc. Donc, s'ils trouvent une belle structure, eh ben, ils auront plaisir à y rester 10 ans, 12 ans, 15 ans s'il faut, parce qu'ils sont à leur place et ils ont fait leur carrière. Ils sont là pour être sur une vraie relation gagnant-gagnant avec l'entreprise. Oui. Voilà pour moi le premier point. Et aussi plus de fidélité par rapport à ça, parce qu'automatiquement, ils sont heureux d'être là, et s'ils ne sont pas heureux, d'ailleurs, ils partiront assez rapidement. Aussi comme les jeunes, mais pour des raisons différentes. Deuxième point, le travail d'équipe. Une complémentarité qui est fabuleuse entre la jeune génération, qui est peut-être un peu plus agile par rapport aux nouvelles technologies, plus dynamique, plus curieux. Ils sont aussi peut-être plus dans la volonté d'évoluer, d'apprendre, de monter rapidement en compétences. Oui. Les seniors, eux, ils vont être plus sur la prise de recul, l'expérience, la sagesse, prise de décision aussi et de risque peut-être plus calculés. Voilà, parce qu'ils ont déjà vécu, ils ont déjà été un peu dans une fougue de vouloir tout faire, casser tous les murs, toutes les portes qui se trouvent devant eux. On se rend compte que cette fougue de la jeunesse est intéressante, mais c'est toujours super
c'est beaucoup mieux quand on a quelqu'un d'un peu plus expérimenté qui derrière laisse peut-être cette jeunesse démarrer et lui dire attention là, tu vois, il vient de se passer ça, bon bah ok, c'est normal. On pourrait peut-être la prochaine fois faire différemment. Au travers de mon expérience, je peux t'expliquer que ça, je l'ai vécu. Et derrière, ce qui fonctionne, c'est plutôt d'être dans un fonctionnement un peu hybride. Donc, ils sont là pour tempérer, faire monter en compétences, former par du mentoring aussi, hein. C'est ce mentoring naturel de se dire il y a une Oui, expérience, il y a une volonté de vouloir tout révolutionner chez les jeunes, il y a une volonté chez les seniors de vouloir garder cette dynamique, hein, et aussi pouvoir des fois calmer les choses et prendre du recul sur les choses pour pas tomber dans les pièges qui sont des fois pas toujours vus par les profils un peu plus juniors. Guillaume, Troisième point, je me pardon. permets juste sur ce point, Ouais, parce qu'en fait, l'heure tourne et en fait, juste ce focus, c'est important ce que tu dis dans le sens où tout ce que tu as dit est important, bien sûr, mais c'est cette approche de demain, je peux faire un binôme avec un jeune. Et il me semble important quand on est senior, qu'on a de l'expérience professionnelle, de déjà pas critiquer les jeunes pour mettre les seniors en avant et vraiment d'insister sur ce binôme parce que les entreprises ont des vraies questions sur la gestion multigénérationnelle dans les entreprises. elle est Et fabuleuse, hein. c'est un vrai plus du C'est une senior. richesse énorme. Oui, Une richesse énorme sur la gestion de projet. Par exemple, il faut être en équilibre. Il faut des gens de toute génération parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont des vécus différents. Et automatiquement, c'est très productif pour tout le monde. Ça amène, tout à chacun a fait. sa vision, chacun a des expériences qui peuvent faire avancer beaucoup plus rapidement les choses. Oui. C'est un effet booster pour moi d'être intergénérationnel. Mm, mm. Troisième point, embaucher un senior, un recrutement qui peut rapporter gros. Ouais. Parce que souvent ils disent, par rapport à ce qu'on a vu en dessous, souvent les artistes, voilà, ou les clients me disent ouais, un profil senior ce serait bien, mais j'ai pas les moyens, ça coûte trop cher. Alors là, c'est à vous aussi de vous vendre, hein, mais pour moi, un senior, il va s'intégrer plus rapidement, il va s'adapter aussi très vite à son poste, parce que c'est un poste souvent qu'il a déjà eu et pu occuper pendant plusieurs années. Et les missions également, il va s'adapter rapidement, il sera plus autonome au quotidien, il sait ce que c'est que la vie de l'entreprise. Il gérera mieux ses émotions et son stress aussi. Parce que Mm. ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il bosse, donc il se connaît. Il sait aussi qu'il y a des moments de rush et il sait qu'il faut savoir les laisser passer l'orage des fois et pas non plus se monter dans les tours pour rien, se laisser monter dans les tours pour rien. Et il aura peu de besoin en formation parce qu'il aura un vécu. Voilà pour moi le dernier point très important et la valeur ajoutée d'embaucher un senior. Donc des fois, il y a des structures qui partent avec des croyances comme ça et le but, c'est de les faire changer d'envie. Et comme on l'a dit juste avant, c'est que si on a une équipe jeune, d'avoir un senior dans une équipe jeune, ça va automatiquement avoir une communication, un fonctionnement différent et ça peut donner une harmonie et ça peut en fait consolider et optimiser en fait les valeurs ajoutées de chacun. Oui, oui, Qui et ça saura être fonctionne. dans cette, Mm, qui mm. saura être un peu en mode grand frère ou paternaliste peut-être un peu, mais ça va donner du bon à tout le monde. Ça va pouvoir figer les choses, ça va pouvoir déjà canaliser plus aussi. Oui, et ça donne une énergie folle hein, quand on est senior. Hein. Ah Mm. bah bien sûr. Ouais, ouais, c'est super agréable. Voilà je sais pas si tu veux une question ou déjà j'avais à vous partager ça. Moi, Oui, 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 surtout, ça c'est aujourd'hui, j'ai important. donc Mm. au sein du cabinet, on a un nouveau test. On a pas mal de tests de perso parce qu'on est très orienté sur l'évaluation du savoir-être en recrutement. On le met très en avant. Et on a un nouveau test. Donc, pour ceux qui ont un smartphone, n'hésitez pas à flasher juste avec l'appareil photo. Vous le mettez devant ce QR code et vous aurez un accès au test Trimoji. C'est 100% gratuit, hein, il est là. C'est un test. Vous avez juste à vous intégrer sur une plateforme. Vous mettez votre nom, prénom, votre email pour pouvoir accéder à la plateforme derrière. Vous avez un mot de passe à mettre et vous allez pouvoir passer ce test. Il y a deux tests. Il y a un test qui dure 3 minutes en version courte et un test qui dure 15 minutes qui est un peu plus poussé. Vous pouvez faire les deux, le 3 pour démarrer, le 15 après ou le 15 directement. Et vous aurez accès sans aucune contrainte au débriefing de ces tests. Je trouve qu'il est assez ludique, assez sympa et ce qu'on en découvre sur nous est plutôt intéressant. Donc, je Super, voulais vous merci. faire ce petit cadeau aujourd'hui. Merci Et pour beaucoup. ceux qui sont là demain aussi, hein, il sera là aussi demain. Vous pourrez aussi le passer demain. Et on pourra en parler si ça vous dit demain, si on se croise avec plaisir. Oui, puisque on rappelle que pour ceux qui se sont connectés un peu après 9 heures, tu Voilà. seras présent Je demain serai, je serai présent sur les demain salons. toute la journée avec un stand pour échanger avec vous s'il y a des questions ou s'il y a des sujets.
À Compiègne, oui. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai envie de garder les 1-2 minutes de la fin pour te poser une question. C'est un échange qu'on a eu hier. Le terme de senior gratouille un peu. Alors, je t'avouerai que moi, savoir que je suis senior depuis quelques années, ça me gratouille aussi, parce que c'est 45 ans, en fait, le point de référence en France. Il y a plein de. Ouais, après, il y a plein de. Voilà. Et j'allais te poser une question. Quand est-ce qu'on est plus senior? Quand est-ce qu'on est, alors vraiment, je pousse le bouchon, hein, je provoque un peu. Quand est-ce qu'on est vieux, en fait? Pour moi, on est vieux quand on n'a plus envie. Hum, C'est ce qu'on échangeait hier. Moi, oui, j'ai un exemple au sein de l'entreprise, hein. C'est une entreprise, c'est un cabinet qui a été créé par mon père en 2008. Il travaille toujours avec nous aujourd'hui. On est 7 et lui, il a 73 ans. Et à aucun moment, il a envie de s'arrêter parce que pour lui, il s'arrête. La vie s'arrête aussi, je pense, et parce qu'il aura beaucoup moins de. Il ne se voit pas rester chez lui à rien faire. Donc, et il travaille avec. On a des équipes, ça commence à 20 ans chez nous. Donc, il travaille en binôme avec des jeunes de 20 ans, 22, 25. Et il a une énergie aussi importante qu'eux. Et c'est pour ça que je vous parlais de complémentarité. Donc, on est senior pour moi, à partir de 45 ans. Moi, j'ai 43 ans, je m'y rapproche. Et il n'y a rien de mal. Au contraire, pour moi, senior, c'est de l'expérience et plein de choses à partager. Donc, on devient vieux quand on n'a plus envie. Et il n'y a pas d'âge pour. Et j'espère que ce sera le plus tard possible pour tout le monde. je souhaite aussi. Merci beaucoup. Pas de souci. Avec plaisir. Je Et vous finis juste par ces petites citations d'Oscar oui, Wilde. cette jolie Soyez vous-même, tous citation. les autres sont déjà pris, parce que c'est quelque chose Ouais, qui est en gros au sein du cabinet. Et en entretien, franchement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que le ouais. but, c'est de faire c'est de faire connaissance. Donc, il faut être soi-même. Sinon, on n'est pas là pour jouer un rôle. Sinon, ça va être compliqué Ouais. au quotidien de jouer un rôle. Merci, Guillaume. Et en fait, si je peux y aller aussi de mon petit conseil, parce que j'ai aussi eu un parcours avec des périodes de reconversion, voilà, de transition professionnelle. En fait, les moments où j'étais un peu down, un peu bas en termes de morale, j'allais chercher des histoires ou écouter des témoignages inspirants comme ce que tu viens d'évoquer sur ta société. Et ça permet de reprendre un peu d'énergie et de boost. Et j'avais entendu à un moment un reportage d'un monsieur qui a 80 ans, j'ai bien 80 ans, avait rêvé toute sa vie d'être taxi et il venait de se prendre une licence de taxi et il démarrait l'activité. Bien Voilà, sûr, donc il y a pas je pense que d'âge. dans son esprit, il n'était pas vieux du tout. Ah, bien sûr que non. Tant qu'on a envie, ça nous Oui, fait tout à avancer et on est fait. vivant. Alors, je vais, pour terminer le webinaire, déjà, je vais mettre la slide de J'arrête le fin partage. sur laquelle il y a un partage d'écran. Et je vais lancer un sondage aussi. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir partager ce webinaire avec toi, Pascal, et avec vous tous, même si je ne vous vois pas. J'espère que vous avez profité de ce moment ensemble, voilà, ça a pu vous donner quelques bonnes pratiques, bonnes infos et vous donner envie de profiter de cette journée et d'être vous-même en entretien, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Oui, nous avons énormément de remerciements, Guillaume. Merci à toi, ce fut un plaisir aussi. Il y a plein de cœurs, il y a plein de bravos, des pouces en l'air. Alors vraiment là, tu es Tant mieux, des pourvu que trucs ça dure. festifs, enfin, voilà, plein de petits émojis sympathiques. Je pense que l'énergie positive, tu dois la ressentir, c'est sûr, Exactement, même je à la distance. ressens, ouais, je la ressens et j'espère que vous l'avez ressenti. C'était un plaisir pour moi aussi de partager ça parce que c'est des moments importants de la vie. Il ne faut surtout pas les subir, il faut les apprécier comme ils sont et il faut tout prendre. Tout est bon à prendre. Merci beaucoup, Guillaume. À très À très bientôt et à bientôt. demain pour ceux qu'on Oui, pourra croiser demain. Donc n'hésitez pas à venir vers moi parce que moi je ne pourrais pas aller vers vous parce que je ne vous ai pas vu. Passez une très bonne merci. journée et des beaux webinaires en perspective. À bientôt. Merci, j'aurai le plaisir de te voir demain. Au revoir. Avec plaisir, Pascal. Au revoir. Au revoir. Je viens de lancer le petit sondage, donc il va tourner 2-3 minutes. Je vous invite à y répondre. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, pour votre attention. Et donc, vous avez les coordonnées aussi de Monsieur Mallet, Guillaume Mallet, le mail. Et demain, pour ceux qui peuvent se déplacer, vous pourrez le rencontrer et deux autres
collaborateurs en fait, du cabinet sur le salon. Voilà, je vais à présent mettre fin au sondage pour pouvoir faire la transition pour le prochain webinaire. Merci à ceux qui ont eu la possibilité de répondre. Et donc, nous allons nous retrouver à 10 h avec Monsieur Bruno Ramlet, que j'aurai aussi le plaisir de modérer. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je désactive le son, donc ne soyez pas inquiets si vous n'entendez plus rien et je reviens d'ici quelques minutes. À tout à l'heure.